Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, vous me l'avez beaucoup demandé. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, les gars, ça va être une petite vidéo tuto en Pro Ball. Donc les gars, honnêtement, c'est super dur à mettre en œuvre, à expliquer, etc. J'ai fait de mon max, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On pourra faire d'autres modes si vous avez envie. J'ai essayé de penser au truc le plus de trucs possible, etc. Forcément, il y a des trucs c'est un peu compliqué à voir ou à montrer. Mais j'ai essayé d'être le plus explicite possible et de montrer le mieux possible le truc dans la vidéo. Donc voilà les gars, bonne vidéo à tous et c'est parti. Première chose les gars, évidemment, revenons aux basiques des basiques. Donc dans une map en Pro Ball, il y a 3 lanes, c'est super simple et chacun a un rôle plus ou moins différent. Donc au début, bon, il y a le mid. Le mid, vous avez vu, qui est, je mets des petits points rouges, etc. Vous voyez. Et en gros, chacun a un rôle assez truc. Bon, déjà, il y a 3 lanes, donc vous n'allez pas tous au même endroit. Et comme vous pouvez le voir, normalement, en gros, chaque lane a une spécificité. Chaque lane doit faire un truc. Donc le mid, par exemple, il doit jouer au mid, évidemment. Et s'il a un mauvais match-up, il peut aider à pinch sur les deux sides, donc la gauche et la droite. À gauche, forcément, il peut pinch aussi au mid. Et à droite, pareil, il peut pinch au mid, mais normalement, c'est sur la lane, etc. Donc en fait, le mid, c'est celui qui a un peu le rôle le plus, le plus majeur, et c'est celui qui doit rester le plus passif. Mais j'expliquerai ça un petit peu après. C'est celui qui doit jouer le moins agressif, et les lanes, par contre, elles peuvent aller beaucoup plus en agressivité, parce que forcément, le mid, si vous allez voir un petit peu après, mais c'est après pareil. En face, bon, on est sur les mêmes rôles, hein. Le mid en bleu, évidemment, il peut faire exactement pareil que vous. Et ça, c'est à prendre en compte, c'est que vous n'êtes pas seul à pouvoir faire ça. Normalement, le mid peut faire pareil en face, surtout sur une map comme ça où c'est souvent des longues ranges. Donc vraiment, vous avez vu, bon ça c'est vraiment les basiques, hein, mais en gros il y a 3 lanes. Les lanes peuvent pinch différemment, genre vous avez vu, bon ça c'est après pareil. Et ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, j'ai mis un peu au ralenti comme ça, vous voyez bien. Mais en gros, c'est après ça, voilà. Donc là, on est sur un exemple très concret. Vous avez vu, le mid s'avance énormément. Et le problème, c'est si le mid s'avance énormément et que les deux lanes s'avancent pas, et ben il va juste se faire pinch par les 3 lanes comme vous pouvez le voir et du coup ça va créer un énorme problème dans la game. Donc en gros les gars, ce qu'il faut faire c'est vraiment jouer en équipe et avancer tous au même endroit. Comme ça si vous avancez tous sur la même entre guillemets tempo, et ben vous allez juste pas avoir de problème de personne qui pinch ou je sais pas quoi, et si vous pinch au mid, et ben vous allez juste pouvoir tuer les deux autres. Enfin ça va créer une situation assez simple. Attendez, je sais pas où sont les graphiques. OK, ils arrivent. Genre voilà, vous avez vu, hop. Vous avancez au même niveau que le mid et si eux vous pinch au mid, et ben avec les deux lanes, vous allez simplement tuer la lane en face. Et du coup, vous allez vous retrouver en 2v1, puisqu'il n'y a que le mid qui va rester en vie. Vous allez tuer tous les deux les lanes. Et du coup, voilà. Bon, après, c'est assez simple en vrai à comprendre. Je pense que ça, on est vraiment sur les basiques des basiques. Donc, tout le monde a à peu près compris. Enfin, j'espère en tout cas que mon schéma est pas horrible. J'ai essayé de faire au mieux. Maintenant, les gars, je vais essayer de vous expliquer comment jouer avec le ballon. Donc, déjà, ce qui est très important, les gars, c'est de jamais rendre le ballon à l'adversaire. Mais ça, je vous montrerai un petit peu après, plus en détail. Mais en tout cas, de bien garder votre ballon à vous. Voilà, regardez, bon, on est sur un exemple très illustratif de Sniffer qui joue Karl et moi qui joue Daryl. Donc on joue à fond, mais évidemment j'ai un hard counter. Si je prends le ballon, normalement il ne peut plus jouer au jeu. Regardez, il peut rien faire au jeu, à part si gadget, je vais vous montrer un petit peu. On changera un peu les rôles. Mais au début, tu vois, il peut vraiment rien faire. J'ai un peu un free match-up, tout simplement. J'ai juste à prendre le ballon au début, et après, j'ai gagné. Hein. Évidemment, c'est que de l'amical, hein. C'est pas des 1v1 très hard. Sniffer est super fort au jeu, mais vous avez vu, c'est juste pour montrer des exemples, etc. Genre vraiment, là je prends le ballon, il peut encore une fois plus rien faire du tout. Là, il régène, il tente, il pense je vais lui courir dessus ou quoi, mais même pas, j'ai même pas besoin, juste attendre mon ulti, hop. Je mets un petit truc ici, il a perdu dans tous les cas, il savait. Et voilà, vous avez vu, c'est super simple. Maintenant, on va faire l'exemple dans le sens inverse. Dans le sens inverse, les gars, avec Karl, je dois être super agressif. Vous avez vu, je prends directement le ballon et je vais essayer de jouer sur un côté. Je suis obligé de gadget au début, sinon j'ai aucune chance. Parce que si juste il prend le ballon et il fait comme moi après, c'est perdu. Donc là, vraiment, j'essaie d'abuser un peu du truc. En tout cas, pour le premier but, normalement, c'est assez tranquille. Parce qu'il a pas encore d'ulti. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il risque de pas être super lent dans son ulti. Bon, après, je suis pas hyper lent non plus, mais je suis obligé de gadget encore une fois au début. Et de refaire un peu la même stratégie. Je vais essayer de gratter mon ulti aussi. Ok, il essaie de... Bon, là, j'ai mon ulti, je peux peut-être essayer de marquer. Faut que je sois un peu technique. Faut que j'essaie de le brain. Ok, nickel, c'est passé. Ouais. En gros, là, il allait peut-être penser que je partais à droite. Et du coup, j'ai essayé de tenter ma truc à gauche. Si ça passait pas, j'avais perdu. Mais du coup, ça passe, c'est carré. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en détail un petit peu comment ça marche et de voir comment jouer un 1v1 tout simplement. Donc au début, je vais complètement lui donner le ballon sur cette première game, vous allez voir. Et vous allez voir que la game est différente si je lui donne le ballon ou pas. Évidemment, il y a moins que je vais perdre quand même la deuxième parce qu'il sait jouer au jeu. Mais vous allez voir que normalement, là, je vais être très vite puni. Bon, déjà, je suis dans une mauvaise situation parce qu'il a tout simplement le ballon et moi, je l'ai pas. Donc c'est compliqué. Là, je vais essayer de prendre... Bah, j'ai même plus de temps. En fait, j'ai mal joué. Bon, j'ai pas très bien joué. Mais dans tous les cas, vous avez vu, si je joue correctement avec le ballon, normalement, il me punit très rapidement. Et c'est pour ça que c'est super important de conserver votre ballon pour vous et de pas donner à l'équipe adverse. Regardez, je lui redonne le ballon. Faut vraiment faire attention à où vous mettez votre ballon parce que là, regarde, je lui redonne le ballon. Bon, après, là, il m'a juste éteint en 1v1. Mais même outre ça, je lui ai redonné le ballon et du coup, forcément, il marque super rapidement. Et vous avez vu, c'est un no match, hein, vraiment.
C'est hyper punitif, hein. Voilà, vous avez vu. Maintenant, je vais vous montrer dans l'autre sens. Bon, cette fois-ci, dans ce 1v1 pur, par contre, cette fois-ci, je vais pas gadget au début parce que ce serait juste débile pour le coup. J'ai pas besoin de jouer autour du mur, je peux juste jouer le duel au début et après voir un peu comment on fait. Bon, bizarrement, là, je suis un peu en train de l'éteindre. C'est pas comme ça tout le temps, normalement. Pas mentir qu'on a recommencé plusieurs fois parce qu'il m'éteignait trop au début. Et du coup, bon, fallait que je vous montre un bon exemple. Là, j'ai le ballon, vous avez vu, je joue bien. Oh, j'ai troll. Heureusement, il est dans une mauvaise position quand même. Donc, j'arrive à le tuer tranquillement. Et je peux marquer, vous avez vu, ça me donne énormément d'avantages d'avoir la bonne position. Bon, forcément, ça implique que je dois quand même gagner un peu mon 1v1 au début. Parce que sinon, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a dû recommencer un peu la vidéo. Parce que je me faisais trop éteindre au mid. Donc voilà. Bon, là, il va marquer. Ouais, ok, bon. En vrai, il a bien joué, vous avez vu, il a gagné. Il était plus agressif que moi, donc il a gagné le premier duel. Et du coup, bah, il a réussi à prendre le ballon et jouer très très bien avec le ballon, pardon. Là, c'est à moi, j'ai le ballon, c'est parfait, je peux marquer normalement. Et c'est nickel, il peut rien faire. Vous avez bon, après, c'est une map qui est vraiment très punitive pour cet exemple. Vous avez à peu près compris le truc. Je voulais juste vous montrer très rapidement deux autoshoots très connus. Vous avez pu voir, hop, celui-là. Vous avez juste besoin d'un ulti. Vous allez à cet endroit-là et vous pouvez autoshoot. Vous pouvez faire même la même chose de l'autre côté. C'est vraiment très simple et du coup, vous pouvez ne pas rater votre tir, ce qui est quand même super pratique, surtout pour des angles assez compliqués comme ça. Pareil, ici, vous autoshootez et hop, ça rentre à tous les coups, 100% du temps. Voilà. Ça, c'est des petits trucs assez classiques, je voulais vous les montrer. On verra plus en détail sur les autoshoots après. Je sais pas si vous avez entendu parler de corner la balle. C'est quelque chose de très connu aussi. Bon, c'est surtout pour des matchs très tryhard. Évidemment, on le fait pas souvent parce que c'est surtout On va s'auto-tuer là, bon vous allez voir, c'est surtout des pratiques qu'on utilise énormément quand c'est vraiment du full tryhard, donc c'est beaucoup plus utilisé en e-sport, quand t'as besoin de vraiment gagner la game et que t'as vraiment envie de la gagner à 100% parce que ça prend énormément de temps, vous allez voir. Le principe c'est juste de tuer, bon faut que je gagne le premier 1v1 et évidemment je referai la vidéo jusqu'à ce que, donc normalement au début hop, je gagne et après, parfait, une fois que j'ai gagné, juste je vais corner pendant 1 minute 30, vous inquiétez pas, Sniffer au courant, le but c'est vraiment de vous montrer un exemple. Et là maintenant il va jouer à partir de maintenant, il va jouer en full tryhard. Au début il fallait que je le tue, je marque le premier but et après tout simplement, bon attendez, là je prends le ballon, je le corner et après pendant 1 minute 30 je défends juste la position. J'ai la balle, lui il doit avancer sur moi, moi je n'ai pas avancé sur lui. Donc ça c'est un avantage qui est déjà énorme, c'est que lui il doit vraiment faire l'effort de venir vers moi, moi je peux juste reculer, tirer en reculant, hop mettre mon shield après lui, je le tue quand même. Vous avez vu, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'avancer sur moi que moi de juste, je peux juste reculer en tirant. Enfin, il a vraiment la mauvaise position. Et donc, normalement, je suis hyper avantagé déjà sur tous les duels. Et ensuite, c'est moi qui mène au score. Et donc, sur l'objectif. Et donc, ça met vraiment très très bien. Après, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas souvent. Hein, parce que, bah, forcément, c'est vraiment quand tu as envie de gagner la game. C'est vraiment pas quelque chose de. Bah, si c'est. J'allais dire de très fair play. Si c'est fair play, mais bon, ça fait un peu. Bon. Tu fais pas sortir tout le monde pendant 2 minutes dans une game. Souvent, tu peux corner quand tu vois, il reste 30 secondes. Ou tu vois, t'as vraiment pas envie de perdre, etc. Mais corner 2 minutes 30, c'est vraiment beaucoup plus fait en e-sport qu'en game normal. Parce que, par contre, j'avais pas vu mon corner, mais je l'ai mal corner en plus. Parce que c'est vraiment très très long, tu vois. Donc vraiment, juste on prend le temps, hop, et là, il peut juste plus rien faire à chaque fois. Vous avez vu, c'est compliqué pour lui. Faire 1 pour 1 à ce niveau-là de la game, c'est très très bon pour moi parce que, ben, je suis tout simplement... En fait, juste à partir du moment où vous avez corner, les gars, faites des 1 pour 1. Et vous serez toujours positif parce que vous, ça vous va de faire des 1 pour 1. Lui, ça lui va moins. Vu qu'il doit revenir, il doit faire tout le trajet de la map. Nous, on n'a pas que ça à faire, non. On est déjà devant, donc vraiment, ça marche. Là, je montre beaucoup d'exemples en 1v1, mais ça marche pareil en 3v3 à chaque fois. Le but, c'est vraiment de montrer que jouer avec le ballon, c'est très très important et ça vous donne un avantage considérable dans ce mode de jeu, mais qui est vraiment énorme. Ne pas perdre son ballon, ça vous donne énormément d'avantages. Là, c'est moi qui contrôle le ballon. Si je veux le prendre, je le prends. Si je veux essayer de marquer un autre but, je le fais. Mais le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir le contrôle du ballon le plus possible. C'est surtout ça, en fait, le vrai truc à retenir. C'est de pas donner le ballon au truc. Bon, forcément, la game était pas très marrante pour Sniffer, mais moi, je me suis bien amusé. Et c'était un peu pour vous montrer, quoi. Ici, on est sur un match-up Bibi-BA, 100% le match-up pour BA. Mais comme vous pouvez le voir, si je vous donne la balle, il a une chance de sortir en cornerant la balle. Vous avez vu, comme vous avez pu le voir, il va corner la balle, tout simplement, et me courir dessus et mourir. Et je vais pas pouvoir marquer, je vais pas avoir le temps de marquer, malheureusement. Et c'est sa seule chance de s'en occuper. Normalement, je devrais quand même gagner au long terme, mais c'est juste pour vous montrer que vraiment, on peut perdre un maximum de temps avec la balle. Et là, normalement, je marque pas. Bon, en vrai, théoriquement, j'aurais peut-être pu tirer avant et marquer, mais c'est pour vous montrer que normalement, c'était pas trop faisable, quoi. Alors que le match-up dans l'autre sens en temps réel, si je le joue correctement, vous allez voir, c'est vraiment sans truc. J'ai juste à prendre mon temps tranquillement. Hop, je le tue. Je vais pouvoir marquer le premier but tranquillement. Juste, tu vois, je prends mon temps, je lui donne pas le ballon. Il a pas de temps à me faire perdre, etc. Et la game devrait être pliée en 30 secondes sans difficulté normalement. Là, pareil, il a pas vraiment d'échappatoire. À part s'il court sur le ballon, me mettre un coup de batte ou quoi. C'est compliqué pour lui, vous avez vu, il essaye d'ailleurs. Et hop, je le tue juste tranquillement. Au pire, j'ai l'ulti derrière. Et là, la game est pliée en 30 secondes. Je tire, c'est gagné, GG.
Bon les gars, avant de vous montrer à peu près tous les angles sur toutes les maps, etc., je vais juste vous montrer ce que c'est que l'autoshoot. En gros, l'autoshoot, les gars, il va tout simplement tout le temps vers les cages. C'est aussi simple que ça. Il va toujours au milieu des cages, donc d'où que vous soyez, la balle va toujours aller vers le milieu des cages. Vraiment, d'où que vous soyez. Hein. Honnêtement, c'est toujours comme ça l'autoshoot avec le ballon. C'est juste, elle va toujours vers le milieu des cages, que ce soit avec le tir ulti ou avec le tir de base. C'est toujours comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas très compliqué. Bon, je vais vous montrer un petit peu d'exemples sur toutes les maps et tous les angles plus ou moins. Sur toutes les maps, comme vous pouvez le voir, les gars, c'est après tous des classiques. Bon, sur celle-là, elle est assez simple. Pareil de l'autre côté, nickel. Sur cette map, pareil, c'est à peu près le même angle. Hop, ici, de l'autre côté, c'est pareil, les gars. Sur cette map, il y en a deux. Bon, celui-là et l'autre, c'est pareil, c'est celui un peu plus à droite. Mais des deux côtés, c'est pareil aussi. Celui-là, bon, il y en a qu'un à peu près. Bon, vous pouvez aller un peu plus vers l'avant, etc. Mais en gros, c'est pareil des deux côtés aussi. Ici, bon, vous avez celui qui est très classique et l'autre par contre je trouve hyper pratique, c'est celui-là. Et dans cette map, je trouve que c'est celui où il y en a le plus de pratique. Après, vous avez ceux avec les tirs ult avec Sam, hop, ou avec Sam ou avec Stu, avec n'importe quoi. Et pareil de l'autre côté, ils sont vraiment très pratiques ceux-là. Et voilà, gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo un petit peu. J'ai donné le maximum. Honnêtement, je sais qu'il y a probablement des trucs que j'ai oubliés ou quoi. Il y a des trucs que je pouvais pas trop vous montrer aussi parce que malheureusement je suis un peu en vacances et donc j'ai une connexion qui est vraiment horrible. Donc je peux pas trop faire de vrai game ou quoi, je joue en partage de connexion toute la journée. Enfin quand j'essaie de faire les vidéos. Mais j'ai quand même essayé de faire un truc assez clean, assez propre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oubliés ou quoi. Et voilà, dites-moi, j'ai vraiment essayé de faire un truc bien honnêtement. Et merci les gars d'être là. J'espère que vous avez passé un bon Noël tous évidemment. Moi c'était cool. Et voilà, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bisous, ciao ciao.